Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le médecin avait un air grave, presque impassible, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'il ne voulait pas montrer. Il fixa le patient et prononça ces mots qui résonnèrent comme un glas. Il ne lui reste qu'un mois à vivre. Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Les proches se crispèrent, les mains tremblantes, le souffle coupé. Pourtant, au milieu de ce désarroi, le patient resta étonnamment calme. Ses yeux brillaient d'une lumière que personne ne pouvait expliquer. Ce n'était ni de l'ignorance ni de l'insouciance, c'était la foi. Une foi profonde, inébranlable, qui semblait défier la réalité même. Chaque jour suivant ce diagnostic, il se leva avec une détermination nouvelle. Il pria, méditait, et parlait à cette force invisible qui, selon lui, pouvait renverser le cours de la vie. Les traitements semblaient lourds, douloureux, mais il les affrontait avec une force que ni les médecins ni sa famille n'avaient jamais vue. Les semaines passèrent, et contre toute attente, son état, pourtant critique, commença à s'améliorer. Les médecins, d'abord sceptiques, restèrent stupéfaits. Ce qui semblait être une fatalité se transformait en un miracle silencieux, la foi avait pris le dessus sur le corps, sur la maladie, sur le verdict de la science. Ce mois fatidique, qui aurait dû être son dernier, devint un tournant. Une victoire intime, silencieuse, mais éclatante. Une leçon pour tous, parfois, ce n'est pas la médecine seule qui sauve la vie, mais la force intérieure, la croyance et l'espoir qui défient l'impossible. Les jours suivant le diagnostic furent un tourbillon de peur et d'incertitude. Les proches du patient étaient désemparés. Certains pleuraient en silence, d'autres tentaient de masquer leur désarroi derrière des sourires forcés. Mais lui, restait immobile, assis près de la fenêtre, contemplant le ciel comme s'il y puisait une énergie invisible. Le médecin continua les traitements, mais rien ne semblait vraiment suffire. Chaque injection, chaque examen, chaque rendez-vous hospitalier rappelait l'échéance fatale. Pourtant, à chaque visite, il souriait. Ses mots étaient simples mais puissants. « Je crois que je vais m'en sortir. » Ses proches, d'abord sceptiques, commencèrent à remarquer un changement subtil mais constant. Sa peau ne semblait plus aussi pâle, son souffle était plus régulier, et il avait retrouvé cette étincelle de vie que la maladie semblait vouloir lui enlever. Même le personnel hospitalier fut surpris de cette résilience presque surnaturelle. Mais ce chemin ne fut pas sans épreuve. Certaines nuits, la douleur le terrassait, et le désespoir le frôlait. Dans ces moments-là, il se tournait vers la prière et la méditation. Il récitait des mots qu'il n'avait jamais prononcés, murmurait des espoirs qu'il croyait impossibles. Et chaque fois, après ces instants de solitude et de recueillement, il retrouvait la force de sourire et d'affronter un nouveau jour. Un matin, le médecin entra dans sa chambre, un sourire surpris sur le visage. Les analyses récentes montraient une amélioration que personne n'avait anticipée. Le diagnostic initial, si catégorique, semblait perdre toute sa gravité. Le patient avait défié la logique médicale, et tous ceux qui l'entouraient ne pouvaient que constater l'évidence. Sa foi l'avait réellement sauvé. Ce jour-là, un sentiment de miracle plana dans la chambre. Les larmes et les accolades se succédèrent, mais le patient, serein, murmura simplement « Merci ». Un mot qui portait toute la puissance de la foi, de l'espoir et de la vie retrouvée. Les semaines qui suivirent marquèrent le début d'une nouvelle ère pour le patient. Chaque pas qu'il faisait semblait être un rappel que la vie pouvait offrir des secondes chances inattendues. La maladie, qui quelques semaines plus tôt avait été un spectre inévitable, s'était retirée comme par miracle. Sa famille, encore sous le choc, commença à comprendre que ce qui l'avait sauvé n'était ni le hasard ni un traitement médical, mais cette force intérieure qu'il portait depuis toujours. Il l'observait avec une admiration mêlée de respect. Comment quelqu'un pouvait-il rester si serein face à la mort imminente? La vie quotidienne reprit son cours, mais elle avait changé de nature. Chaque petit moment, un sourire, un repas partagé, une promenade dans le parc semblait maintenant chargé d'une intensité nouvelle. Le patient s'impliqua davantage dans la vie de ceux qui l'entouraient, multipliant les gestes de bonté et les paroles encourageantes. Il savait désormais combien chaque instant était précieux. Au travail, ses collègues remarquèrent un changement radical. Son calme,
sa patience et sa résilience face aux difficultés inspiraient tout le monde. Certains se demandaient même s'il avait traversé quelque chose d'extraordinaire, car son aura semblait différente, presque lumineuse. Mais ce n'était pas seulement sa santé qui avait changé. Sa foi, cette force invisible qui l'avait soutenu dans les heures les plus sombres, devint un guide dans toutes ses décisions. Il écoutait davantage les autres, prenait le temps de comprendre et de soutenir ceux qui souffraient. Chaque action, chaque mot était désormais empreint de cette conviction profonde que la vie, même dans ses épreuves, avait un sens. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, il murmura pour lui-même. « Si j'ai été sauvé, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin. » Et dans ce souffle, il sentit que sa seconde chance n'était pas une simple prolongation de la vie, mais le début d'une mission plus grande, celle d'inspirer et d'apporter de l'espoir autour de lui. Alors que tout semblait enfin aller pour le mieux, un événement inattendu bouleversa le calme retrouvé. Un matin, le patient reçut un appel du médecin qui l'avait suivi depuis le début de sa maladie. Sa voix, d'ordinaire rassurante, était cette fois teintée d'inquiétude. « Il y a de nouvelles analyses, il semble y avoir une complication. » Le cœur du patient se serra, mais il ne céda pas à la panique. Il se rappela immédiatement les semaines où sa foi avait tenu bon face à la mort. Cette fois encore, il devait puiser dans cette force intérieure. Les jours suivants furent éprouvants. Les examens se multiplièrent, les traitements devinrent plus lourds et la douleur revenait par vagues. Ses proches, déjà soulagés, furent frappés par cette nouvelle épreuve et redoutaient le pire. Mais lui, silencieux, continuait à prier et à méditer, transformant chaque moment de souffrance en un acte de courage. Un soir, alors que la douleur semblait insurmontable, il se rappela les paroles qu'il avait portées jusqu'ici. Même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière de la foi ne faiblit jamais. Avec cette pensée, il se concentra sur chaque souffle, sur chaque battement de cœur, refusant de céder au désespoir. Et peu à peu, contre toute attente, son corps commença à réagir positivement. Les analyses montraient une amélioration lente mais constante. Les médecins, stupéfaits, admiraient une fois de plus ce miracle que la science ne pouvait expliquer. Ses proches, eux aussi, commencèrent à comprendre l'importance de sa foi. Ils voyaient que ce n'était pas seulement une croyance, mais une force tangible capable de changer le cours des événements. Ce qui avait commencé comme une simple survie devint un témoignage vivant. La foi, lorsqu'elle est profonde et sincère, peut défier les pires épreuves. Ce chapitre de sa vie laissa une leçon indélébile. Même lorsque tout semble perdu, persévérer avec espoir et confiance peut transformer la souffrance en victoire. Et alors qu'il s'endormait cette nuit-là, il sut qu'aucune tempête, aussi violente soit-elle, ne pourrait jamais éteindre cette lumière intérieure qu'il avait sauvée une première fois, et qui continuerait de le guider. Les semaines passèrent, et le patient retrouva une santé robuste que même les médecins les plus sceptiques n'avaient osé imaginer. La maladie, qui avait un temps semblé inévitable, n'était plus qu'un souvenir, un avertissement et un enseignement à la fois. Mais au-delà de la guérison physique, quelque chose de plus profond s'était produit, il avait changé. Sa foi, qu'il avait soutenue au bord du gouffre, était devenue le pilier de toute son existence. Chaque geste qu'il posait, chaque parole qu'il prononçait, portait la marque de cette conviction profonde que la vie, même dans ses épreuves, pouvait offrir des miracles. Il avait compris que sa survie n'était pas un simple hasard, mais une responsabilité, celle de partager l'espoir et la force intérieure qu'il avait sauvée. Il commença à rencontrer des patients en difficulté, des familles désespérées, et des personnes perdues dans la peur et le doute. Son témoignage, empreint d'authenticité et de simplicité, touchait ceux qui l'écoutaient. Il leur montrait qu'il existait une lumière, même dans les ténèbres les plus profondes, et que la foi pouvait transformer la peur en courage, la douleur en force. Ses proches, qui avaient été témoins de son incroyable parcours, ressentaient une fierté et une émotion immense. Ils comprirent que sa renaissance ne se limitait pas à sa santé, mais qu'elle avait ouvert une nouvelle voie pour tous ceux qu'il rencontrerait. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel, il murmura. « La vie m'a offert une seconde chance, il est temps de l'offrir à ceux qui en ont besoin. » Et ainsi, sa mission commença. Il devint un symbole vivant de résilience et de foi, prouvant à tous que même lorsque la science et la logique semblent condamner une vie, l'espoir, la conviction et la persévérance peuvent écrire un autre destin.
Sa foi ne l'avait pas seulement sauvé, elle avait changé le monde autour de lui, un cœur à la fois.